aborder cette problématique-là comme une problématique complexe. Bon, justement, c'est ce qui vient un petit peu contrarier, je dirais, les standards dont je parlais tout à l'heure, qui ont une approche analytique, c'est-à-dire justement une approche analytique qui consiste à détailler de plus en plus pour arriver à être exhaustif. Mais la problématique, c'est que justement, on n'est pas face à un problème compliqué, qui par définition, justement, peut être rendu intelligible avec une approche analytique, mais on est face à une problématique complexe. Et complexe, ça veut donc dire que ce qui caractérise une problématique complexe, c'est qu'en fait, je le dis là, elles ont tout en commun, enfin les objets ou les situations complexes ont en commun le flou et l'imprécision. Le flou et l'imprécision, ça veut dire la difficulté à déterminer un périmètre bien défini. Et c'est là où, quand on a un périmètre bien défini, on peut aller dans le détail. Mais là, déjà, une situation complexe, le problème n'a pas une frontière bien définie. La preuve en est que dans les évolutions des méthodes que j'ai pu moi-même, je dirais, expérimenter, c'est quoi? À un moment donné, les méthodes ne parlaient pas du facteur humain. Dans une méthode d'analyse de risque, on l'abordait juste sous un angle, il faut sensibiliser les personnels, enfin, même dans l'ISO 27002 aujourd'hui. L'ISO 27002, c'est quoi la problématique du facteur humain? Aujourd'hui, dans l'ISO 27002, c'est les mesures à prendre avant embauche, pendant le contrat, et puis après le contrat. Voilà. Donc, si on regarde cela comme ça, de façon, je dirais, bien détaillée, on prend chacune des mesures, on est conforme ou pas par rapport à ces mesures, et puis on est bon. Sauf que, je veux dire, aujourd'hui, le facteur, je dirais, essentiel dans la sécurité de l'information, c'est le facteur humain. Tout le monde le reconnaît, et tous les travaux portent aujourd'hui sur cette dimension-là. Alors, pourquoi je parle de ça? Simplement pour dire que le périmètre de la problématique qu'on observe, dès l'instant où c'est une problématique complexe, le périmètre est poreux, justement, est poreux par définition. C'est-à-dire qu'on peut, effectivement, à un moment donné, envisager un autre domaine qui pourrait interférer dans la problématique qu'on observe. Voilà. Ça, c'est ce qui déjà caractérise une problématique complexe. Le deuxième élément, enfin, un des éléments, bien sûr, là, je ne vais pas faire tout un développement d'une approche systémique, parce que c'est un sujet d'université d'ailleurs intéressant, mais bon, cela dit, ce n'est pas l'objet de cette conférence quand même, mais c'est de dire qu'en fin de compte, il y a aussi l'aléa et l'instabilité. L'aléa et l'instabilité qui est un facteur aussi prépondérant dans une problématique complexe. Qu'est-ce qui fait la différence avec une approche analytique? C'est une approche analytique, je vais prendre encore une analogie qui me plaît bien, c'est la voiture. Voilà. Dans la mécanique, à l'époque où encore on bricolait sa voiture, donc je vais revenir là, donc quand on bricolait sa voiture en mécanique, eh bien on faisait des réglages, et puis si ça ne marchait pas, on revenait dans la situation d'avant. Et puis on recommençait jusqu'à ce que le résultat jusqu'à ce que le résultat soit à la hauteur de ce qu'on imaginait. Donc le temps n'a pas d'influence. On analyse, on détaille, on règle les carburateurs, on règle tout ce qui convient de faire. Je ne suis pas mécanicien, donc je dis n'importe quoi. Donc on règle tout ça, puis à un moment donné, on a le bon fonctionnement, la bonne consommation, et on est content, ça marche. Sauf que dans une situation de type complexe, le temps est un facteur important et on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'en fin de compte, par exemple, dans la gestion de crise, typiquement, dans la gestion de crise, eh bien, lorsque vous avez passé une situation et que la situation ne vous convient pas, vous ne pouvez pas revenir à l'étape d'avant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les dés ont été joués, il faut poursuivre et continuer. Donc on s'aperçoit finalement que là, il n'y a pas de retour, au contraire, le temps est un des facteurs de la problématique. Une mauvaise communication, gestion de crise par exemple, une fois qu'elle est faite, pour revenir dessus, c'est compliqué. Après, ça crée la rumeur. Bon, mais vous voyez, là, on est dans une problématique complexe. Un des éléments aussi de la complexité, c'est l'ambiguïté. Donc, c'est une situation complexe et des logiques antagonistes. Alors, qu'est-ce qu'une logique antagoniste? C'est par exemple, typiquement, puisqu'on parlait tout à l'heure de facteur humain, au hasard, eh bien, le facteur humain, par exemple, c'est se prémunir de la malveillance humaine avec l'aide des humains. Là, on est dans une logique antagoniste, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'humain, c'est la menace, et l'humain, c'est la solution en même temps. Je simplifie, bien sûr, mais c'est là où on en est dans des logiques antagonistes, en fait. Et puis, bien sûr, un des critères de la complexité, c'est l'incertitude et l'imprévisibilité. Alors là, on est bon. Alors là, donc,
situation complexe et la sécurité de l'information, effectivement, relève, comme on vient de le voir tout de suite, d'une problématique complexe. Donc, versus analytique, en fait. Du même coup, dès l'instant où on parle de situation complexe, on parle de... Comment aborde-t-on justement les solutions dans une problématique complexe? C'est par modélisation, justement. Et une modélisation, pourquoi faire? Pour constituer un système, et un système, c'est la notion de système bien sûr, et un système pourquoi faire? Sa finalité, c'est justement protéger l'entreprise. Sécurité d'information, pourquoi faire? Alors, c'est là où c'est intéressant, parce que dès l'instant où on parle de modélisation, on parle de modélisateur. Ça veut donc dire que c'est celui qui observe qui va modéliser en fonction d'un résultat qu'il en attend. Donc, quand on parle de sécurité informatique, de sécurité de l'information, de la sécurité des systèmes d'information, de la sécurité... juste l'idée, c'est de se dire, si on monte un système, qu'est-ce qu'on vise comme finalité? Pourquoi faire? Là, j'ai entendu aussi dans une conférence, je crois, de ce matin, de M. Henny d'ailleurs, ouais, c'est ça, qui disait, ouais, finalement, il y a un petit animal qui tourne, enfin c'est un hamster en fait, hein, qui tourne dans sa roue, sans fin, et qui court de plus en plus vite, mais sans savoir finalement pourquoi. Et là, c'est ça l'idée, il faut se poser la question de la finalité en fait, du système qu'on veut mettre en œuvre. Et donc là, c'est le modélisateur qui va effectivement poser la question. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, dans un périmètre poreux, parce qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'on peut introduire, à un moment donné, des éléments de l'environnement qui viennent impacter le système. L'autre, je dirais, notion de ce système, c'est qu'on a différents composants. Ça peut être, pourquoi pas, les ressources humaines et autre chose encore. Et ce qui est plus important, c'est les interactions entre les composants plutôt que les composants eux-mêmes. Donc, dans une approche analytique, on va viser le détail du composant pour en avoir une exhaustivité, alors que ce qui nous intéresse dans une démarche systémique, c'est plutôt les interactions entre les composants pour avoir la solution et finalement qui atteigne la finalité qu'on en attend. Donc là, je suis un petit peu rapide, mais on peut développer. On peut développer. Bon, sachant que ce système-là est auto-organisateur, ça veut dire effectivement, à un moment donné, soit il s'auto-régularise pour obtenir toujours le résultat qu'on en attend, ou bien au contraire, il redéfinit les interactions pour réadapter la finalité qui ne conviendrait pas, par exemple. Bon, ça, c'est, disons, l'idée de poser comme paradigme que la sécurité de l'information s'aborde avec une approche systémique si effectivement on veut se préoccuper de gouvernance, d'alignement stratégique et effectivement d'efficience. C'est un petit peu ce que je pose comme croyance due à mon expérience jusqu'à aujourd'hui. Voilà.